Hello mes amis, José de Louvita ici et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de vraiment important. Comment est-ce qu'on peut avancer et réussir dans la vie? Comme on le sait, personne ne réussit rapidement. C'est un processus, ça demande vraiment un dévouement fort, la persévérance. Mais c'est important de croire en soi et dans la capacité de réussir. On doit également être entouré des personnes qui croient en nous, si possible. Et soutiennent aussi notre progrès. De ne pas avoir peur, par exemple, de prendre la parole, saisir les opportunités, comme on sait, et prendre du temps pour nous. Ça veut dire, comment est-ce qu'on peut faire? Il faut se connaître d'abord. Alors, la seule personne qui peut définir le succès pour vous, pour moi, c'est nous-mêmes. Ça veut dire, on doit décider qu'est-ce que le succès signifie pour nous. Pas se comparer au succès des autres. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Le succès est seulement important si on sait qu'est-ce que ça signifie pour nous. Qu'est-ce que c'est le succès? C'est pas question de se comparer. Je ne sais pas si je suis clair là. Parce que, par exemple, on peut premièrement définir nos passions. Nos passions, voir nos intérêts, nos passe-temps, par exemple nos hobbies, et après poursuivre ces choses. Okay? Par exemple, si on aime écrire, on doit prévoir du temps pour pratiquer tout ça tous les jours, développer ces compétences. Et ça va nous augmenter, par exemple, notre capacité à nous exprimer. Ça va nous aider à rapprocher de notre carrière et nos objectifs. Alors, les personnes qui réussissent sont pratiquement toujours conscientes d'elles-mêmes et comprennent qu'elles doivent travailler dur pour obtenir les choses qu'elles veulent dans la vie. C'est clair, mais c'est évident, mais ils ne sont pas intéressés par les raccourcis, en tout cas souvent, ou par la facilité, parce qu'aujourd'hui c'est la mode, c'est vite et facile. Mais non, ils trouvent que c'est beau, par exemple, apprendre les erreurs. Beau, ça veut dire c'est évident. Par exemple, on peut s'imaginer le meilleur nous-mêmes, Après, on va réfléchir, par exemple, à quoi ça nous amène. Par exemple, si notre futur, si on veut, par exemple, un musicien indépendant, avec succès, on peut visualiser à quoi ça ressemble pour nous. Ça va nous donner, par exemple, une idée claire de ce qu'on doit accomplir pour se sentir satisfait. Il ne faut pas oublier d'être aussi gentil avec nous-mêmes. Dans les moments difficiles, on sait, il faut se concentrer sur nos points forts et trouver les moyens de décompresser et de nous ressourcer. Poursuivre nos passions, c'est important. Si on est une personne, par exemple, qui souhaite être passionnée avec une activité ou simplement apprécier davantage quelque chose qu'on fait dans tous les jours, ça veut dire on doit alors déterminer quelles sont réellement nos passions. Par exemple, ça peut être intéressant de revenir quand on était, par exemple, enfant. Qu'est-ce que c'était nos rêves? Par exemple, avant que la vie commence avec cette routine. Une fois qu'on a, par exemple, découvert qu'est-ce que c'était nos idées à l'époque, nos passions, on doit passer à l'action. Et une des choses qu'on doit faire est de découvrir comment est-ce qu'on peut vivre ces passions. On peut parler, par exemple, aux gens qui ont réussi, prendre l'exemple de gens qui ont réussi. On peut ensuite, par exemple, voir comment ils ont réalisé, essayer d'imiter certaines de leurs techniques. Mais il faut que ça soit valable pour nous. On ne peut pas copier quelqu'un parce qu'il faut que ça soit adapté à nous. Une autre chose qu'on peut faire, c'est planifier et consacrer du temps chaque jour pour intégrer naturellement ces passions dans notre routine. Ça veut dire qu'on doit libérer un espace dans notre maison pour notre hobby, pour notre passion, et installer aussi un bureau, si possible, dans un endroit privé.
pour se concentrer, mettre nos passions équilibrées avec notre routine. Ça va dire à notre cerveau que c'est important et que ça doit être pris au sérieux. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on soit convaincu et que ça soit naturel pour nous. Après, il faut se fixer ses objectifs. Alors, d'abord, on doit définir quels sont nos objectifs pour réussir. Par exemple, ça peut être une carrière, développer de nouvelles compétences ou quelque chose qui va nous aider dans notre vie. C'est important de rendre ces objectifs réalistes. Il faut que ça soit... On doit également considérer, par exemple, certaines choses là-dedans qui vont contribuer à notre succès. On peut demander l'avis à quelqu'un autour de nous. Par exemple, des gens qu'on connaît sur notre progrès, par exemple, la famille, les amis. Ça peut nous offrir une nouvelle perspective. Parce qu'on est parfois tellement concentré qu'on ne voit pas l'ensemble. Mais c'est important d'être aussi sélectif un peu avec ces commentaires ou ces personnes parfois parce que il faut que ça peut nous faire perdre la motivation parfois avec certaines choses qui sont trop négatives. Parce que c'est votre passion, c'est à nous de décider à la fin. Okay? C'est important d'avoir vraiment ce plan aussi. Ça veut dire avoir un plan et travailler d'une manière cohérente. Comme j'ai dit, intégrer tout ça. Par exemple, diviser un grand objectif, qu'on voit que c'est grand, et en petites étapes qui nous permettent de gérer toutes ces petites étapes. Ça doit par exemple inclure des paramètres qui sont limités dans le temps. Par exemple, toutes ces petites tâches qui parfois nous paraissent plus difficiles ou moins attrayantes, on dit ça, ce sont parfois les plus importants, qu'on doit vraiment fixer et résoudre ou faire en premier. Alors, il faut les placer, toutes ces tâches, dans un endroit, dans un tableau de vision où on peut les voir visualiser. Ça nous aide par exemple à rappeler et à donner une étape concrète, une vision, comment y arriver. Okay? Et il faut travailler dur, commencer. Travailler dur, c'est une des choses les plus importantes, je dirais comme ça. Ça veut dire, travailler dur, c'est aussi la persistance qu'on peut faire, qu'on peut donner de nous-mêmes pour réussir quelque chose. Ça ne nous amène pas toujours au succès d'un coup, c'est clair, mais ça nous aide et ça nous rapproche. C'est vraiment important de travailler dur, surtout au début d'un projet, commencer. Donner tout ce qu'on peut. Il ne faut pas voir, comme dit, il n'y a pas encore cette routine. Okay? Alors, il y a des avantages et on est récompensé avec le temps. Mais il faut vraiment, c'est important de s'assurer qu'on travaille dur et d'une bonne manière. On ne veut pas le faire de manière qu'on s'épuise. On perd du temps avec beaucoup de choses. Je sais qu'on est bombardé avec tellement de choses. Facilement, on est distrait, on perd du temps. Mais il faut vraiment être, comment on dirait, un peu intelligent dans le sens et fixer des objectifs vraiment réalistes. Surtout, rester positif. Hein. Alors, tout le monde qui a une attitude positive, on les voit par exemple. Ils ne se laissent pas distraire par les difficultés de la vie, ils ne pleurent pas à cause de tout et n'importe quoi. Je sais qu'on peut le faire, mais par exemple, ils bavardent pas trop non plus et ils ont un cœur le meilleur intérêt pour eux et pour les autres. Ça veut dire qu'il faut avoir cette empathie. Ce sont les personnes pour qui on veut et on souhaite travailler. C'est nos clients, c'est notre public. Il faut rester positif et aider à rester positif les autres. Alors, rester concentré et éviter ces distractions. Je sais que ce n'est pas facile, mais il y a plusieurs manières de pratiquer ça. Par exemple, une manière, c'est commencer la journée avec une activité inspirante comme conversation avec un ami, un livre sur quelque chose de positif. Une autre façon, c'est de passer, par exemple, du temps et se concentrer sur nos forces.
plutôt que sur nos faiblesses. Ça veut dire voir nos forces, tout ce qui est positif. Ça va contribuer à renforcer notre confiance. Et ça va nous rappeler aussi qu'il y a la volonté en nous. Bien sûr qu'il y a la volonté. C'est un moyen de surmonter tous ces défis. Ça veut dire que c'est vraiment important de profiter de tous nos petites réussites et les célébrer. Ça veut dire ça aide à réduire nos pensées négatives. Et c'était démontré que si on partage une bonne nouvelle avec quelqu'un, les autres vont apprécier aussi. Et ça nous donne aussi un feedback assez positif pour nous. Et rappelez aussi que les revers, tout ce qui est négatif, tout ce qui est quand on échoue, ça c'est normal, ça fait partie. Et ça fait partie d'une mauvaise journée, ça fait partie du progrès, du succès. C'est pour ça que je dis qu'il faut rester concentré. Il faut beaucoup de concentration parfois mentale, il faut beaucoup d'énergie. Mais rester concentré peut être difficile, je sais. Surtout quand on est bombardé avec tellement de choses aujourd'hui. Mais il y a plusieurs manières de rester concentré. Il faut trouver juste la méthode qui nous convient mieux. Une façon, c'est par exemple créer un environnement sans distraction. Comme je disais avant, un bureau, quelque chose, c'est mettre notre téléphone sans son, en mode avion, et essayer d'écouter par exemple une musique qui vous relaxe. Travailler dans un endroit calme et se concentrer. Alors, il faut vraiment se sentir concentré pour avancer dans quelque chose. Une autre bonne manière d'avoir notre esprit, par exemple, vif, c'est faire des pauses. Et pourquoi? Parce qu'une courte pause peut améliorer notre concentration mentale. Par exemple, parce que quand on est concentré, comme vous savez, ça exige beaucoup d'énergie. Et une des meilleures façons, c'est vraiment pratiquer ces pauses, une conscience. Ça, par exemple, mettez en question toutes ces pensées négatives et inutiles. Apprendre à vivre dans le moment présent. Je sais que c'est facile de se distraire avec tout, par la peur, inquiétude, par des choses qui sont déjà produites dans le passé, c'est loin, mais ça peut se produire dans le futur, on est toujours inquiet. Mais si on se concentre sur le moment présent, ça peut nous aider à rester ancrés et concentrés vraiment dans nos projets. C'est ça qui compte. Et surtout, il faut prendre soin de nous. Réussir, ce n'est pas une question de liberté financière ou de rare travail, mais c'est une question de s'épanouir. Si on ne se concentre pas sur la réalisation, mes objectifs, comment dirais oui, alors il faut prendre soin de nous. Par exemple, on peut faire l'exercice, prendre du temps, comme j'ai dit, pour faire une pause, méditer, simplement rire un peu, c'est vraiment important pour le succès. On ne peut pas être à notre meilleur si on n'arrive pas à se sentir bien. Et si on est stressé, on est dépassé par exemple. Il faut s'amuser un peu chaque jour, prendre soin de nous-mêmes. Okay? Et avoir du temps avec la famille, les amis. C'est vraiment important de trouver ces pratiques qui vont nous, par exemple, relaxer et donner de l'énergie. Alors, ça peut être appris avec le temps. Il ne faut pas se laisser déborder non plus pour penser à ça. Si on veut réussir, il est vraiment essentiel de rappeler qu'il ne faut pas prendre des raccourcis non plus. C'est grâce au travail dur, c'est à la cohérence, c'est à la persistance et rester positif. Jamais abandonner, même si les choses ne se passent pas exactement et normalement ça ne se passe pas exactement. Et tirer aussi des leçons de ces revers, des échecs. Il faut considérer tout ça comme des opportunités d'apprentissage et qu'on fait un pas en plus vers notre réalisation, nos rêves. Alors, j'espère vraiment que ça vous a aidé, ces idées, toutes ces recherches que je fais, c'est vraiment important que ça nous aide. Okay? Alors je vous invite à
à explorer la description. Il y a des links, il y a des ressources. Si vous abonnez à la chaîne et au blog, surtout au blog aussi, une fois par semaine, je vous envoie un email avec des exercices et des suggestions pour mettre les idées en place, pour voir les opportunités. Alors explorez ça, prenez soin de vous et laissez-moi savoir dans les commentaires. Merci, bye bye.